Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette qui va être spéciale fer, puisque comme vous le savez, depuis pas mal de temps, je fais vraiment en sorte de consommer beaucoup de fer. Parce que avant d'être devenue végane, il y a un peu plus de 6 ans, j'étais un petit peu faible en fer et j'ai détesté ça. Ma ferritine était un petit peu basse, c'était lié à la contraception que j'utilisais à ce moment-là, qui me faisait vraiment des règles très abondantes et qui duraient très longtemps. Et j'ai gardé cette contraception pendant vraiment longtemps ensuite parce que je savais pas trop quoi prendre à la place. Et donc pour éviter de rester aussi faible en fer, j'ai fait en sorte d'en consommer pas mal dans mon alimentation. Donc ma ferritine était à 9 à ce moment-là, sachant qu'il faut qu'elle soit au minimum à 13. Et j'ai très vite réussi à la remonter au-dessus de 13, puis au-dessus de 20 et à la maintenir vers 24. Et là, depuis que je n'ai plus ma contraception, je l'ai enlevée il y a 1 an et des poussières, 1 an et demi, mon fer a bien augmenté encore et j'ai un peu moins besoin d'y faire attention, mais toujours parce que je suis toujours en âge d'avoir mes règles, donc ça veut dire que j'ai toujours des besoins en fer assez élevés. Quand on a ces règles, on a des besoins en fer qui sont aux alentours de 16 mg par jour, alors que par exemple quand on est ménopausé ou quand on a tout simplement pas ses règles, on a besoin de 11 mg de fer par jour. Donc moi je vais vous proposer des recettes aujourd'hui qui se basent sur un apport encore plus élevé que ça, puisque pour maintenir un bon taux de fer, malgré le fait que j'avais des règles bien plus abondantes que la plupart des gens et bien plus longues, et que j'étais végane, j'ai fait en sorte de consommer 19 mg de fer par jour. Alors je surveillais pas tous les jours, mais en fait quand on commence à faire attention à quelque chose, on a un petit peu des bons réflexes qui nous entrent en tête, et après on sait un peu comment optimiser notre assiette. Aujourd'hui j'arrive très facilement à voir au niveau de mon alimentation si j'ai suffisamment de fer ou pas. Là j'ai établi les recettes que j'allais vous faire aujourd'hui un peu avec ce que j'avais dans mon frigo, mais avant même de faire le calcul sur chronomètre, je savais que j'étais à peu près dans les 115-120% de mes apports, donc autour des 19 mg. Et il s'avère que c'est bien ça, c'est confirmé, je vous montrerai tous les apports chronomètre en fin de vidéo. Alors on nous met souvent en garde quand on devient végane ou végétarien sur les apports en fer, et encore plus quand on devient végane, alors que finalement c'est pas tellement justifié parce que le lait et les œufs c'est pas du tout des super sources de fer, et que souvent les végétariens ont tendance à quand même remplacer la viande par les œufs ou ce genre de choses, tandis que quand on est végane et qu'on respecte la pyramide alimentaire végane, on va mettre pas mal de sources de protéines à chaque repas, en fait juste une source de protéines par repas, par exemple des lentilles, du tofu, des haricots rouges, du tempeh, enfin peu importe, et que ce sont des aliments très riches en fer. Le fer non héminique, donc celui qu'on trouve dans les végétaux, est moins bien absorbé que le fer héminique, qu'on va trouver en partie dans la viande, puisque la viande n'est pas composée que de fer héminique mais aussi de non héminique. Mais par contre, souvent il y en a beaucoup dans les végétaux, donc ça compense déjà un petit peu ce fait-là. On peut augmenter l'assimilation du fer par la consommation de vitamine C, et ça c'est très chouette parce que par exemple le citron, le kiwi, le poivron, les oranges, les agrumes en général sont des super sources de vitamine C, le brocoli aussi, et donc en consommant des légumes et des sources de protéines végétales, on augmente pas mal l'assimilation du fer. Et il faut savoir qu'un truc qui fait pas mal baisser l'assimilation du fer, ça va être le café ou le thé à proximité des repas. Donc c'est pour ça, je pense que vous le voyez souvent dans mes journées dans mon assiette, les jours où je consomme du café, sachant que j'en consomme pas forcément tous les jours, mais les jours où j'en consomme, j'essaye de l'espacer de mes repas. Ou alors si je le consomme pendant une prise alimentaire, peu importe, pendant mon petit déjeuner, je vais pas considérer vraiment les apports de mon petit déjeuner dans mes apports en fer de la journée, même s'il y en a une partie que je vais assimiler quand même, mais beaucoup moins à cause du café. Donc c'est bien de séparer de 2 heures environ la prise de café et un repas. Typiquement un café juste à la fin d'un repas où il y a eu beaucoup de viande, etc., ça va vraiment annuler une grosse partie du fer que vous avez consommé. Donc ça peut être un point sur lequel vous pouvez travailler si vous êtes trop faible en fer. Je profite de cette introduction pour rappeler que je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas médecin, infirmière, diététicienne, je ne fais que proposer des recettes riches en fer pour les véganes et qui me permettent de maintenir un bon taux de fer, mais on peut avoir des tonnes de choses liées au fer, on peut avoir des problèmes d'assimilation, on peut avoir besoin de se complémenter en fer aussi. Moi c'est quelque chose que je fais pas parce que j'ai pu augmenter mon fer par l'alimentation, mais si j'étais restée carencée malgré l'alimentation, j'aurais pris un complément. N'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé si vous avez un problème. Moi je ne fais que partager mes recettes et c'est toujours important de le rappeler un petit peu, je ne fais que des recettes. Alors pour le petit déjeuner, je vais me faire un smoothie avec une banane, du lait d'avoine,
des framboises surgelées. Les framboises c'est cool, ça va amener pas mal de vitamine C. La banane, il y a un petit peu de vitamine C mais pas tant que ça non plus dedans. L'idéal ce serait vraiment du kiwi, mais moi je trouve ça trop cher cet hiver, j'en ai presque pas acheté. Ils étaient vraiment excessivement chers autour de chez moi. Donc les framboises surgelées ça fera très bien l'affaire. Et à côté de mon smoothie je vais me faire des tartines avec de la purée d'amandes. Vous pouvez tout à fait mettre de la purée de cacahuètes, enfin de toute façon vous organisez votre journée comme vous le voulez. Mais à la fois le pain et la purée d'amandes ça va amener des bonnes sources de protéines, des glucides, du gras et du fer bien sûr. Et en complément avec les fruits du smoothie, ça va amener de la vitamine C. Et le lait d'avoine est un des laits végétaux qui contient le plus de fer, donc c'est bon à savoir. Même si voilà, on peut pas se reposer que sur ça pour atteindre ses besoins en fer. Mais c'est toujours une petite source en plus. Et finalement en fin de journée ça fait quand même la différence. Donc voilà pour mon petit déjeuner, j'ai fait 2 grosses tartines de pain complet à la purée d'amandes et un smoothie. On n'est pas obligé de manger exactement pareil, vous pouvez faire des porridge avec des flocons d'avoine, c'est aussi des très bonnes sources de fer. Si vous préférez manger salé, vous pouvez faire de la brouillade de tofu, ou ce que je fais souvent, donc des tartines avec du houmous et des tomates séchées dessus, c'est une super source de fer aussi. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite source de fruits avec, que ce soit une clémentine ou même un filet de jus de citron si jamais vous n'avez pas de fruits sous la main. Et vous avez aussi les légumes qui jouent beaucoup pour l'apport en vitamine C, donc c'est important aussi. Je vais prendre mon petit déjeuner et je vous retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Alors pour ce midi, je vais me faire une assiette très simple. Je vais tout simplement manger la même chose que ce que j'avais mangé hier midi, c'est-à-dire une salade avec un petit peu de blé que j'ai déjà cuit hier. Pareil, des lentilles que j'ai fait cuire hier, c'est des lentilles vertes. J'en mets 75 grammes pour une portion et il y a environ peut-être 30 grammes de blé qui me reste, je pense, si on comptait peser cru, puisque j'avais fait un sachet de 100 grammes et qui m'a fait 3 portions. Donc la base c'est vraiment les lentilles. Avec, j'ai de la courge butternut que j'ai fait rôtir hier également. J'ai du mesclun. Je vais mettre de la coriandre surgelée parce que j'en ai pas de fraîche. Un petit peu de sauce soja sucrée sur les courges. Et je vais mettre une vinaigrette au citron que j'ai préparée hier également. Bon, on est vraiment sur une assiette hyper simple. C'est le genre de repas très simple que je fais souvent le midi. C'est pour ça que je m'en prépare un peu d'avance et je me compose mes assiettes ensuite selon ce qui traîne un peu dans mon frigo. Mais j'ai toujours une base de légumineuses ou de tofu en plus de mes féculents. Alors normalement j'ai un peu plus de féculents que ça, là j'adapte juste avec ce que j'ai en stock. Mais sinon en fait le tout pour composer une assiette végane c'est vraiment de ne pas tomber dans le fait de retirer la viande et de garder les féculents et les légumes, mais de pas avoir de source de protéines et donc de sources riches en fer. C'est pas grave hein, de temps en temps de manger juste du riz avec des légumes, du curry, ce genre de choses, mais c'est bien pour la majorité de vos repas d'avoir quand même une source de protéines relativement intéressante, comme là par exemple on a les lentilles qui sont une des meilleures sources de protéines véganes et surtout une des meilleures sources de fer. Mais voilà, ça peut être le tofu, le seitan, les protéines de pois, ça peut être le tempeh. Il y en a tellement en fait, vous pouvez faire une omelette de pois chiches, enfin toutes les légumineuses qui existent, il y a un choix énorme. Ou même tout simplement les simili carne, ça marche très bien aussi. Mais là, ce sera cette petite salade. Alors on est en fin d'après-midi, mais je vais vous filmer la recette du dîner un petit peu en avance pour que la luminosité reste correcte. Donc pour le goûter déjà, je vais manger ces 2 clémentines, donc parfait pour la vitamine C. Vu qu'on va pas manger trop tard ce soir, je vais pas manger autre chose sauf si j'ai envie d'autre chose, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et je vais nous préparer un curry mais vraiment hyper simple, le genre de plat que vous voyez très souvent sur ma chaîne. Mais c'est vraiment un plat très riche en fer. Je l'accompagne avec du tofu, là c'est le tofu de magasin asiatique. Je vais en utiliser les 2/3 pour 2 personnes, sachant que le paquet fait à peu près 500 grammes. Donc ça fait un petit peu plus de 150 grammes de tofu par personne. Je vais mettre un oignon et un brocoli, c'est vraiment les légumes que j'ai en stock. Des fois je fais des currys avec énormément de légumes et parfois je fais vraiment au plus simple. J'accompagne ça avec du lait de coco, je vais mettre la moitié de la boîte. Le lait de coco contient aussi une assez bonne quantité de fer finalement. Et pareil avec le riz c'est une céréale pas spécialement riche en protéines, même s'il y en a un petit peu, mais plutôt riche en fer également, donc c'est un bon plat pour faire le plein de fer. Alors d'une part il y a le riz qui cuit. De l'autre côté, je vais déjà détailler les légumes. Là, j'ai pris la moitié du brocoli, sachant que le pied, je vais le garder pour une soupe. J'ai coupé mon oignon, c'est vraiment le repas express, mais vous pouvez très bien mettre des poivrons ou des aubergines si vous le faites en fin de printemps ou en été par exemple. Je vais venir couper le tofu, donc je vais en garder 1/3 et je vais venir assembler tout ça ensuite, je vous montre.
je vais revenir directement les brocolis et les oignons dans de l'huile végétale avec du curry. Et voilà pour le dîner, toujours dans mon assiette un petit peu cassée, mais c'est vraiment très très bon comme repas et on le mange très très souvent. La vidéo du jour est terminée, j'espère vraiment qu'elle pourra vous plaire, vous donner des pistes si vous voulez augmenter votre consommation de fer par exemple, ou si vous voulez remonter un petit peu votre taux de fer avec l'alimentation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, me dire si ce genre de contenu vous plaît, à liker la vidéo. Si jamais vous voulez que je refasse des vidéos qui donnent des idées de repas vraiment très riches en fer, n'hésitez pas, on peut faire encore plus riche en fer que ça. Là c'était vraiment avec ce que j'avais dans mes placards. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou dans 5 jours dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!